Salut les athlètes! Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Comme la folie du début d'année, les résolutions est probablement loin derrière vous, je trouvais que c'est une belle période pour parler vraiment, sans se bullshiter, d'alimentation, de nutrition, de santé et probablement un peu aussi de perte de poids parce que c'est souvent associé. C'est de ça que je vais vous jaser aujourd'hui. Première des choses, il faut que je vous dise que je ne suis pas nutritionniste, mais je suis quand même quelqu'un qui a changé ses habitudes de vie. Depuis les 15 dernières années, j'ai perdu une soixantaine de livres. Je ne les ai pas repris. Je n'ai jamais compté mes calories. J'étais en santé là probablement plus que je l'étais entre 25 et 30 ans. Donc, il y a une façon d'arriver à ça sans tomber dans les extrêmes. Puis, c'est ça un peu que je veux démystifier aujourd'hui avec vous autres. Quand on entend parler d'alimentation, de nutrition, c'est très, très souvent associé à « je veux perdre du poids », gestion de poids. Puis, ça me tanne un peu parce que la question qu'on devrait se poser quand on parle d'alimentation, c'est qu'est-ce que je devrais manger pour être en santé? Pas qu'est-ce que je devrais manger ou combien je devrais en manger pour perdre du poids. Si votre but, c'est d'être en santé, là, la nutrition devient encore plus intéressante parce que si vous voulez être en santé, la gestion de poids puis la perte de poids devrait suivre de toute façon naturellement dans le processus. Mais si votre but, c'est seulement la perte de poids, c'est pas un but qui est pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que si une fois arrivé à votre objectif, vous recommencez ce que vous faisiez avant, bien vous allez retourner à où vous étiez avant, puis vous allez faire ce que plusieurs font, c'est-à-dire le yo-yo au niveau de votre poids, sans nécessairement améliorer votre état de santé général. Mais mettons que ce que vous voulez, c'est perdre du poids. Mettons. Ce que je veux vous dire, c'est que peu importe la façon de vous alimenter que vous allez choisir, la diète ou le régime, à la fin, c'est une manière détournée de vous faire manger moins de calories. Parce que perdre du poids, c'est manger moins de calories qu'on en dépense. À la fin, c'est ça. Il n'y a pas de super aliment, il n'y a pas de super régime, puis de processus dans le corps qui fait que quand tu manges telle affaire, c'est du gras, tu vas brûler, puis l'acétose, puis oui, il y a des petites choses là-dedans qui peuvent bouger, mais à long terme, c'est prouvé que peu importe le régime que vous choisissez, généralement, les gens reprennent en dedans d'à peu près 2 ans le poids qu'ils ont perdu. Puis c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter de soigner par en haut, par en bas. Puis ça, c'est peu importe les habitudes choisies. Mais s'il vous plaît, ne mélangez pas quantité et qualité quand on parle de nutrition. Comme je disais tantôt, perdre du poids, c'est une balance énergétique. C'est manger moins que ce que vous dépensez. Puis être en santé, c'est manger les bons aliments, les bonnes choses. Donc, on peut manger santé et quand même prendre du poids si on en mange trop. Donc, vraiment, il y a une distinction à faire entre les deux. Perdre du poids ou prendre du poids, c'est combien vous mangez. Puis être en santé, c'est qu'est-ce que vous mangez. Puis c'est deux choses complètement différentes à mon sens. Parce que là, sans faire de montée de lait, peut-être vous brasser la cage un peu, là, mais il n'y en a pas de super aliments. Puis il n'y en a pas de procédé spécial. C'est sûr que si vous mangez de la soupe aux choux pendant 10 jours parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit qu'il avait dégonflé du ventre, mais c'est normal qu'il ait dégonflé du ventre. Il a juste mangé de la Jésus-Christ de soupe aux choux pendant 10 jours. Il n'y a pas de secret, là. La question, c'est, un mois après avoir fini son 10 jours, il est probablement revenu avec son ventre, mais il ne l'a pas mis sur Facebook. Tout est là. Fait que, posez-vous la question, ce que vous mangez à la fin de la journée, là, si vous le mangez pendant 365 jours, ça fait-tu du sens? Est-ce que vous avez les nutriments qu'il faut? Est-ce que, oui, vous avez perdu du poids, mais si vous êtes en train de vous rendre malade de l'autre côté, vous n'êtes pas plus avancé, là. Fait que c'est là que ça revient à ce que je disais, c'est essayer d'être en santé plutôt que de perdre du poids. Ça va venir avec de toute façon. Puis, by the way, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de vous convaincre qu'il y a le régime miracle, mais qu'en même temps, c'est lui qui vous vend les shakes qui font partie de ce régime miracle-là,
mettons que ça commence mal, ça sent pas bon. Fait que s'il y a un avantage à vous convaincre, lui, que ce qu'il a à vous donner, c'est bon, que c'est monétairement avantageux pour lui, posez-vous au moins la question, il le fait-tu pour lui ou il le fait pour moi? Disons qu'on efface le mot régime ou diète puis qu'on le remplace par façon de s'alimenter. Ben, la façon que vous allez choisir pour vous alimenter devrait être de façon continue dans votre vie, pas de façon ponctuelle, comme on disait. Donc, parce que si vous décidez de changer vos habitudes alimentaires ou autres là, pendant 3 mois, ben vous allez avoir des résultats pendant 3 mois. Puis, guess what? Si vous décidez de le changer pendant 6 mois, ben, je gagerai un vieux 2 là-dessus que vous allez avoir des résultats pendant 6 mois. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit durable dans le temps, que vous finissiez votre journée avec un sentiment de ça a fait du sens aujourd'hui, j'ai bien mangé, j'ai aimé ce que j'ai mangé, j'étais rassasié, puis qu'en même temps, ben, ce soit correct pour votre santé. Je pense que le plus beau cadeau que la nature pourrait nous faire, ce serait vraiment drôle, by the way, c'est que le lendemain matin, quand on se lève, qu'on ait ce qu'on aurait de l'air si on mangeait pendant 2 ans la journée qui vient de finir. Donc, si vous avez mangé avec un peu d'excès, pas nécessairement beaucoup, là, mais disons un sac de chips puis la rangée de biscuits à la fin de la soirée avec un quick, par exemple. Là. Ben, si le lendemain matin, on se réveillait avec la face puis le corps qu'on aurait, si on mangeait ça à chaque jour pendant 2 ans, ben les gens, on se reconnaîtrait probablement pas, là, mais peut-être qu'on s'habituerait puis qu'on arriverait au travail puis dirait bon, Jean-Guy a encore mangé sa dernière rangée de biscuits, mais ça serait vraiment un gros clash. Fait que de le voir, le problème, c'est que c'est très, très, très graduel. Puis, il faut manger quand même pas mal de rangées de biscuits pour prendre du poids puis continuer. Mais c'est vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est vraiment la somme de vos journées ordinaires qui font ce que vous avez l'air à la fin d'une année et non le samedi que vous vous êtes laissé aller. C'est pas grave, ça. S'il y a une journée spéciale, puis qu'il y a un party, puis que c'est la Poutine Week, puis fine, c'est bien, bien, bien correct. Là. On y va avec ça, puis on en profite. Puis le problème, c'est que si vous cherchez des occasions pour... si c'est la Poutine Week en Allemagne, ça compte pas, là. Puis si c'est la fête de quelqu'un que vous avez connu en secondaire 3 sur Facebook, c'est pas une occasion spéciale. On s'entend, là, faut trouver c'est quoi une vraie occasion spéciale où on peut se gâter. Mais quand on se gâte, il ne faut pas que ce soit non plus un automatisme. C'est-à-dire, j'aime pas les régimes qui, par exemple, ont un cheat day. Si vous avez besoin d'un cheat day, ça veut dire que dans une semaine, ça veut dire que les 6 autres jours ont été un peu chiants. Puis si les 6 autres jours sont un peu chiants, ben pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tôt ou tard, vous allez déploguer à un moment donné, vous ne le garderez pas. Il faut que chaque journée soit correcte et que chaque journée fasse du sens au niveau des quantités, au niveau de la qualité. Le reste, tout va se faire tout seul. Là. Que vous le mangiez dans l'espace de 6 heures dans votre journée, là je parle de jeûne intermittent, que vous ne mangiez que du gras parce que vous êtes keto. By the way, j'ai un peu de misère avec ça parce que j'ai l'impression que dans 10 ans, il va sortir des études comme de quoi que ceux qui ont fait keto à long terme vont peut-être avoir d'autres problèmes plus tard, mais bref, on verra. Là. On mange des glucides depuis la nuit des temps. Je ne verrai pas pourquoi tout d'un coup ça deviendrait à bannir, à proscrire au complet. Ceci dit, les sucres libres, les sucres ajoutés, ça, c'est pas pareil. Eux autres, il faut les tasser. Mais pas les glucides au complet. Là. C'est dans l'extrême de chaque régime ou de chaque diète, c'est ça qui m'agace un peu là-dedans. Là. Il y a moyen de faire sans tout tasser, puis sans tasser le tiers des aliments qu'on peut manger. Moi, je pense qu'on peut manger de tout. Si on les mange en bonne quantité, ça fait du sens. Sinon, si la qualité des aliments ne comptait pas, fiez-vous sur moi, je mangerais des jujubes à journée longue. Là. Tant qu'à manger des calories, moi, des jujubes, là, des bouches à cannelle, des baleines bleues, là, amenez-en, vous les enfilez jusqu'à temps que j'ai 2500 calories de manger. Mais je ne suis pas sûr que je vais être aussi en forme que je le suis aujourd'hui parce que je mange un peu de tout. Autre petit point que je veux démystifier, on entend souvent que 3500 calories, ça équivaut à 1 livre. Donc, si vous coupez 500 calories par jour que vous mangez,
à la fin de la semaine, vous allez avoir perdu une livre. C'est vrai et pas, parce que c'est vrai au début, parce que si vous coupez votre alimentation, vous allez maigrir d'une livre par semaine, puis à un moment donné, ça va se stabiliser, puis il va falloir que vous en coupiez encore, parce que si c'était vrai, à un moment donné, on disparaîtrait. Là. Il y a pas de, le corps, comme je vous disais tantôt, le corps, c'est une machine à s'adapter, donc il va perdre son poids, puis il atteint un nouveau plateau. Si une fois que vous êtes rentré dans le poids que vous vouliez, si vous recommencez à manger ce que vous mangez avant, vous allez retomber graduellement, vous allez remonter où vous étiez. Il n'y a aucun secret. Puis je ne comprends pas pourquoi on se complique autant la vie, puis c'est si difficile à comprendre. Ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre façon que ça de le voir. Donc, rapidement, je suis quand même quelqu'un qui aime parler de sport à travers mes choses. Là, j'ai seulement parlé de nutrition. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez manger, pas manger, mais si vous voulez mélanger nutrition et performance, de grâce, allez voir un nutritionniste. Ils sont allés 4 ans à l'université pour comprendre comment ça marchait. Ça s'improvise pas. Donc, si vous visez une performance optimale, une journée, puis vous voulez savoir quoi manger, puis pendant vos entraînements, puis après vos entraînements, quoi manger pour bien récupérer, puis aller voir un nutritionniste, ça s'apprend pas bien autrement que ça. Ensuite, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous aimiez ce que vous mangez, il faut que ça fasse du sens à la fin de la journée. Il faut que ce soit un changement durable dans votre vie et non ponctuel. Je pense que je l'ai assez dit pendant ce petit vlog-là, mais il n'y a pas d'autre secret. Puis, le régime qui n'a pas changé à travers le temps, c'est des fruits et des légumes à volonté. Sucré, pas sucré, il y a des fibres avec, il y a tout. Si vous prenez du jus de fruits, ça ne marche pas, mais si vous prenez des fruits et des légumes à volonté, ça fonctionne bien. Ensuite de ça, des bonnes sources de gras, de l'huile, des amandes, des noix, des avocats, pas de gras, idéalement, pas trop de gras animal. Là. Fait que c'est quand on voit là, que quand il y a un gars en shape qui a l'air d'avoir servi de modèle pour le David de Michel-Ange, qui mange du bacon à volonté, puis qui il n'a pas développé ce corps-là, il l'a développé dans le gym, pas en mangeant du bacon. On s'entend, là, on ne se fera pas trop bullshiter. Des sucres lents, des bons sucres, du pain brun, c'est correct d'en manger. Évidemment, si vous prenez ça avec une gorgée de sirop d'érable, c'est du sucre aussi, mais ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Et la dernière chose, c'est au niveau des protéines, idéalement, le plus de protéines végétales possible avec du tofu, des pois chiches, des légumineuses. C'est correct de manger de la viande, je ne dis pas de devenir végétarien, mais les études démontrent que le moins de protéines animales, le mieux pour la santé. Donc, dans une optique d'être le plus efficace possible, moi, c'est ce que je fais pour moi, puis ça semble bien fonctionner. Mais quelqu'un qui dit, ben moi, je veux continuer à manger de la viande, si tout le reste est correct, mangez-en de la viande, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ça ressemble à ça. Have fun, bougez, mangez bien, vous verrez bien, ça fait des miracles. Salut gang!